Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule, que vous soyez en vidéo ou sur une plateforme de podcast pour nous écouter. On va traiter aujourd'hui de la lésion particulièrement en immobilier. Donc la lésion, qu'est-ce que c'est ? La lésion, c'est tout d'abord un préjudice qu'éprouve une partie par rapport à une autre dans un contrat. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la lésion, elle ne concerne aujourd'hui en France que les ventes d'immeubles, les ventes d'engrais, les ventes de cession de droits d'auteur ou encore les ventes de produits agricoles et de pêche en situation de crise conjoncturelle. Donc bon, n'allez pas me demander pourquoi la vente d'engrais par rapport avec l'immobilier, etc. Bon, c'est comme ça. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui sur le podcast et sur cette chaîne YouTube, c'est réellement la lésion relative à l'immobilier. Alors pourquoi je voulais vous parler de ça ? Parce que c'est des choses qu'on a déjà abordées chez un notaire quand j'ai eu de bonnes affaires à faire, on va dire, et notamment une belle acquisition d'un immeuble que j'ai vendu en aller-retour, donc c'est-à-dire sans absolument rien faire dessus, et que je l'ai vendu à un prix qui était quand même assez confortable par rapport à ce que je l'avais payé. Et le notaire m'a dit attention, est-ce que vous prenez pas un risque au niveau de la lésion ? Est-ce que vous encourez pas une action en récision pour lésion parce que vous vendriez trop cher par rapport à ce que vous l'avez acheté, et à ce moment-là, le vendeur qui vous a vendu l'immeuble pourrait venir. Donc l'acheteur, lui, il peut rien faire, évidemment, il a payé le prix. Il n'est pas censé savoir combien vous l'avez acheté, même si ça peut se vérifier assez facilement. Mais du coup, par contre, le vendeur qui vous a vendu le bien, lui, a 2 ans pour venir vous retoquer là-dessus et donc demander, on va voir ce qu'il peut demander, mais en tout cas vous demander de réparer ce préjudice parce qu'il se sera senti lésé par rapport au prix qu'il aurait pu revendre ce bien-là. Alors, ce qui est assez étonnant quand même, c'est que finalement, on peut vendre le prix qu'on veut, on peut vendre à la casse si on a besoin de le faire, et en fait, on n'a jamais forcé quelqu'un à vendre Enfin, évidemment, ça existe, mais en tout cas, nous, dans notre contexte, on ne force jamais quelqu'un à nous vendre quelque chose, en tant que marchand de biens notamment. On achète au prix où les gens sont en mesure de vendre et sont OK pour vendre. Donc, il y a bien un accord entre les deux parties sur la chose et le prix à un instant donné, en l'occurrence une offre d'achat ou un compromis de vente. Et malgré tout, quand même, ce risque de lésion, mais malgré tout, ce risque de lésion peut vous suivre pendant 2 ans si vous achetez trop bien, en fait, par rapport à ce que vous allez vendre. Alors, acheter trop bien pour conserver, c'est pas vraiment un problème, surtout si vous ne revendez pas dans les 2 ans. Par contre, si vous achetez en mode flip, comme on le dit à l'américaine, ou aller-retour, comme on le dit à la française, vous achetez pour revendre instantanément, ça n'a absolument rien faire, c'est-à-dire vous ne créez pas de valeur avant la revente, c'est ça aussi la subtilité, eh bien vous pourriez être inquiété pour la lésion justement. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie et dans quel cas on peut se retrouver dans une lésion ? Bon, c'est assez simple, la lésion à comprendre, et vous savez que dans ces capsules et sur le podcast Money Tree, on essaie toujours de vulgariser un maximum et de rendre les choses simples, même si parfois on traite des sujets techniques. La lésion est un sujet technique pour le coup, puisque j'imagine que beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu parler de ça. Grosso modo, on a ce qu'on appelle la règle des 5/12e ou la règle des 7/12e selon le côté duquel on se situe. Mais grosso modo, un vendeur peut se sentir lésé à partir du moment où il vous a vendu un bien moins de 5/12e du prix auquel vous l'avez vous-même vendu. Je prends un exemple. J'ai un bien que j'ai acheté et que je revends 120 000 euros. Si j'ai acheté ce bien plus de 50 000 euros, donc c'est-à-dire 51 000 euros par exemple, on est d'accord, au-delà de 5/12e. Par contre, si j'ai acheté ce bien 49 000 euros, voire 45 000 euros, même encore moins cher, eh bien je l'ai acheté en deçà des 5/12e du prix auquel je le revends sans, attention, n'avoir rien fait sur ce bien-là en mode aller-retour. À ce moment-là, le vendeur, lui, qui m'a vendu ce bien 45 ou 49 000 euros, en tout cas moins de 50 000 euros sur les 120 000 euros que j'ai vendus, je vous répète ça pour que ça rentre bien la règle des 5/12e, eh bien à ce moment-là, il peut se retourner contre moi et il a 2 ans pour le faire. Donc en fait, ce qu'estime le Code civil, et en fait l'article 1674 du Code civil français, c'est que grosso modo, le vendeur
a été lésé de plus de 7/12 du prix. Donc c'est vraiment cette règle des 7/12 qui prime. Bon, parfois on utilise 5, comme je vous l'ai dit dans l'autre cas, mais on s'estime lésé à partir du moment où on a vendu un bien en deçà des 7/12 finalement du prix du marché, parce qu'on estime en fait que 12 c'est le prix du marché et que si on revend moins de 5, c'est-à-dire qu'il y a un gros flottement entre les deux qui est de 7/12, eh bien, au-delà de ces 7/12, on peut se sentir lésé et ça ne reflète plus les prix du marché, ce qui est quand même assez confortable. On pourrait, alors pourquoi 7/12, j'en ai aucune idée. On aurait pu se dire 6, la moitié. Voilà, c'est-à-dire si je vends la moitié du prix du marché qui est constaté en général, je me sens lésé, par exemple. Mais bon, allez savoir pourquoi 7/12. Alors normalement, la sanction pour la lésion, elle entraîne la nullité du contrat. Ça veut dire qu'on doit annuler la vente. Bon, c'est quand même un peu le bordel. Pourquoi ? Parce que vous l'avez déjà revendu à quelqu'un. Donc, a priori, si ça a été constaté que vous pouvez le vendre 12 alors que vous l'avez acheté moins de 5, c'est que vous l'avez revendu. Donc, ça entraînerait aussi la nullité de votre vente, de votre acquisition, mais aussi de votre revente. Donc, évidemment, ça reste assez complexe. Et puis, celui à qui vous l'avez vendu, lui, pour le coup, à 12, il y est, enfin, à 120 000 euros, on va dire, dans l'exemple, il y est pour rien. Donc, en fait, grâce à l'article 1681 du Code civil, il y a une solution qui existe et qui est finalement la possibilité pour l'acquéreur d'offrir au vendeur de payer une compensation, un complément du prix en fait, auquel il aurait dû effectivement payer l'objet. Bon, grosso modo, ça revient à payer l'objet, le prix où vous l'avez revendu. Donc en fait, ça veut dire que ça annule totalement votre opération et votre marge. En plus, je ne sais pas trop comment sont traités les frais là-dedans, mais vous, quand vous avez acheté 50, vous avez payé des frais de notaire. Quand vous avez vendu 120, au final, c'est votre acquéreur qui a payé des frais de notaire et pas vous. Donc, est-ce que les frais de notaire sont déduits ou pas, etc. Enfin, tous les frais afférents en fait, à cette opération, je n'en sais rien. L'histoire ne le dit pas et je n'ai pas regardé la jurisprudence, encore une fois. Je le répète souvent dans ces capsules spécifiques. Je suis expérimenté, mais en aucun cas fiscaliste, juriste, expert comptable, notaire, avocat ou juge. Donc, je parle plutôt de mon expérience et de ce que j'ai appris avec plus de 15 ans d'expérience aujourd'hui en immobilier. Donc grosso modo, comment ça se calcule en fait cette option de rachat, puisque c'est le rachat de la liaison, donc il y a de la lésion, pardon. Décidément avec liaison j'ai du mal, de la lésion. Donc ce rachat de lésion, il se calcule comme suit. Vous prenez la différence entre la valeur du prix que vous avez acheté et la valeur réelle de marché au jour où vous avez fait cette action. Donc vous l'avez acheté, donc par exemple vous l'avez acheté 50 et sa valeur réelle, donc c'est 120 pour qu'il y ait ce risque de lésion qui soit vraiment avéré. Ça veut dire que la différence c'est 70, du coup vous êtes censé payer 70. Donc en l'occurrence dans l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, 70 000 euros, ce qui est quand même assez conséquent. Et encore une fois, ça annulerait votre marge, même ça vous mettrait vraiment en négatif, puisque vous avez forcément des frais, comme je le disais, d'acquisition, mais aussi peut-être frais d'archi, frais de géomètre, etc., que vous avez déjà peut-être engagés pour faire des plans, les diagnostics et compagnie. Donc grosso modo, bon, et la petite finalement cerise sur le gâteau, c'est que vous pouvez retrancher à cette somme de 120 10%, en fait, 1/10 de la valeur actuelle de l'immeuble que vous vendez. Enfin, quand je dis immeuble, c'est immobilier au sens large, ça peut être un appartement évidemment, mais au sens il y a immeuble et meuble, voilà, c'est comme ça qu'on fait la différence dans le jargon juridique. Grosso modo, donc ça veut dire que j'enlève 12 000 euros à mes 120 000, donc je dois plus 120 000 moins 50 égale 70, mais je ne dois plus que 108 moins 50 égale 58, donc je dois 58 000 au lieu de 70, et ça me permet de racheter cette lésion, et non pas liaison, c'est toujours un peu le bug, de lésion. Voilà, donc je peux la racheter pour ce prix-là. Est-ce que ça a un intérêt ou pas? Je ne sais pas. L'idée, c'est de ne pas se mettre dans cet état-là. Et donc, moi, ce que je peux vous suggérer, c'est que pour éviter ça, vous apportiez de la valeur. Et quoi qu'il arrive, même, vous pouvez faire un flip en apportant quand même de la valeur et en justifiant aussi quelques travaux qui auraient fait que le bien n'est plus du tout comparable par rapport à ce que vous avez acheté, même en faisant quelques travaux de rénovation assez light ou d'amélioration aussi du confort peut-être des parties communes ou des parties privatives. C'est ce que je peux vous conseiller aujourd'hui pour éviter la lésion. Voilà. J'espère que cette capsule vous a plu, que vous avez appris pas mal de choses aujourd'hui. On essaie, vous le savez, tous les dimanches sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast
y compris sur les réseaux sociaux aussi, Instagram, TikTok, de vous partager du contenu, LinkedIn, j'oubliais, du contenu très qualitatif pour que vous puissiez avancer aussi dans votre réflexion, dans votre cheminement d'investisseur immobilier, mais aussi peut-être juste d'acquéreurs tout simplement, ou même de vendeurs, de marchands de biens et de professionnels de l'immobilier. Donc n'hésitez pas en tout cas à nous laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. J'espère sincèrement que vous le ferez parce que ça nous aide énormément. Je le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous aussi qu'on peut faire du contenu gratuit toujours plus qualitatif de semaine en semaine grâce à des invités, mais aussi grâce à des capsules comme ça spécifiques et plutôt techniques, voire sémantiques. Et laissez-nous évidemment un pouce sur YouTube. Commentez aussi, ça fait péter un peu l'algorithme et ça nous mettra en avant parce qu'on n'a pas assez de vues sur YouTube par rapport à la qualité du contenu qu'on peut vous partager. En tout cas, c'est les retours que vous nous faites. Donc voilà, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt sur Money Tree. Ciao, ciao.